Personne veut me répondre en fait. Je suis en train de vous demander si on m'entend bien au niveau du son, mais personne veut me dire. Je t'entends frérot, ça bourdonne un peu, mais on t'entend. Ça grésille, putain. À chaque fois, ça me fait ça. Attendez, je vais essayer de voir si j'ai pas des écouteurs, mais ça grésille. Les tes écouteurs. Les tes écouteurs, je vais voir si. Attendez, je vais emprunter les écouteurs de madame. Je suis fâché. Ouais, et on va voir si ça fonctionne. Hop. Voilà, dites-moi la famille. Dites-moi la famille, est-ce que c'est mieux? Ah, crame, ferme ta gueule. Oh, tu parles bien, crame, crame, crame. Eh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est bon, vous m'entendez mieux là? Est-ce que là c'est mieux là? Ouais, là il faut. Ah, c'est mieux un peu, hein. C'est mieux là comme ça, là c'est mieux là. Bon, de toute façon, normalement ça devrait être bon. Là c'est nickel. Ok, d'accord. Ah, vous voulez me faire. Bon, ok, c'est mieux. Ok, les frérots. Je vais vous expliquer un truc, l'heure est grave, c'est une dinguerie, hein. Avant toute chose, vu que cette vidéo-là, je vais la remettre sur mon feed Instagram, je tiens à signaler que cette vidéo-là n'est que spéculation. J'ai aucune preuve, j'ai rien, je me dédouane absolument de ce que je vais vous dire. Et là, l'heure est grave, hein, je vous le dis, la dinguerie que je vais vous raconter, c'est vraiment, faut l'enregistrer, la mettre sur YouTube, je vous le dis celle-là. Mais voilà, étant donné que j'ai pas non plus envie qu'on plainte contre moi, etc., je suis obligé de dire que voilà, tout ce que je vais raconter est faux. Après, vous voyez ce que vous avez envie de prendre en vrai ou en faux, etc., etc. Et je sais que dans ce que je vais dire, même mes amis vont se retrouver un peu dans la merde, mais je peux pas laisser, ça fait trop de temps que le truc il dure, que vas-y poto, des articles qui sortent de partout, des trucs, des machins, et je connais la vérité, vous la connaissez pas, et le problème c'est que vous avez l'impression de voir quelque chose qui était non plus, ni plus ni moins qu'une vengeance personnelle et un tour de magie. T'as capté ou pas? Je vais vous expliquer. D'accord? L'histoire de Booba qui s'attaque à Magali Berda, etc., etc., tout le monde se dit ouais c'est possible, etc. On est bien d'accord qu'on n'a jamais connu un Booba aussi déterminé sur quelqu'un, avec tous les clashs qu'il a fait depuis 25 ans de carrière sur tous les rappeurs de la planète entière, sur tous les influenceurs, il n'a jamais fait autant de bruit. Donc c'est bizarre qu'il ait une force un peu plus que d'habitude. Ah ben, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. D'accord? Comme ça vous allez comprendre. Tout a commencé quand Magali, et encore une fois je répète que cette histoire n'engage que moi, ce n'est peut-être pas la vérité. Voilà, vous faites ce que vous voulez avec ce que je suis en train de dire, tu vois ou pas? Magali a ouvert une société d'assurance. Magali Verda, que vous connaissez, elle a ouvert une société d'assurance, etc. Sa société bat de l'aile, elle coule un peu sous les créances, etc., etc. Elle n'arrive pas à s'en sortir, elle demande de l'aide à certains amis. Ouais, machin, c'est cela. Elle trouve le marketing d'influence et elle n'a pas suffisamment d'argent pour se lancer dans le marketing d'influence. Donc elle demande à des amis, si elle ne connaît pas des gens, des financiers qui pourraient l'aider, etc., à lancer sa propre société de marketing d'influence, Shona Event. Elle trouve un mec qui lui donne un numéro, etc., et elle tombe sur des gens qui ont fait ce fameux reportage sur Netflix, Les Rois de l'arnaque, la taxe carbone. Ces gens-là lui donnent de l'argent, de grosses sommes d'argent, et elle peut ouvrir sa société. Ces gens-là sont tellement gavés qu'ils en ont plus rien à foutre, il lui passe l'oseille et lui dit t'inquiète pas, on verra plus tard, on fera les comptes plus tard. T'inquiète pas ma grande. C'est encore une petit peu. Elle démarre dans le milieu. Les mecs tombent en prison. Une fois qu'ils sont au placard et que le mec sort, qu'est-ce qui se passe? Ben, la petite Mag n'est plus petite puisqu'elle a grandi, c'est devenu une grande, elle s'est associée avec un grand groupe de télé. Un grand groupe, on connaît ses actionnaires, un grand groupe. Quand cette personne-là sort, donc, que vous connaissez, puisqu'il a fait une interview, ce n'est autre que monsieur Zawi, voilà, il sort, et du coup, il vient voir Mag en lui expliquant que lui, il veut remanier l'histoire. En disant, voilà, on va faire comme ça, tu vas dire à tes influenceurs, ils font ça, 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 machin. Il se croit un peu tout permis, il se croit chez lui, c'est normal, c'est lui qui avait posé les billes au départ. Je sais pas si tu captes. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, excusez-moi les gars, parce que je lis pas vos commentaires. Bien la teinture, ouais, t'inquiète. Bon, on va continuer l'histoire, parce que là, vous m'avez interrompu. Je vous explique. Je vous explique. Donc, le mec, il sort du placard, et il lui dit en gros on va faire la société comme ça, comme ça, comme ça. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller voir l'interview de Rob, Transformer là, Rob Transformer. Vous regardez l'interview de Zawi et il dit clairement ouais avec Marco il la connaissait avant, machin, nanana, on s'est vu. Je lui ai demandé des trucs, vas-y elle est chelou, elle a dit non. Et il dit je comptais vraiment sur ça pour me refaire parce que c'était quelque chose de légal. C'est normal, lui il sort du placard, l'État lui demande de l'argent, il se retrouve avec une meuf qu'il avait financée à l'époque, avec de l'argent qui n'était pas à lui, qui cartonne, etc. Et il lui dit, écoute, maintenant il me faut mes parts du gâteau, il me faut ci, il me faut ça. Mais il en demande trop, il fait un peu le trop le connaisseur. Il croit qu'il connaît mieux le marketing d'influence que Magali, qui travaille maintenant depuis des années dedans. Tu captes ou pas?
Donc Magali lui répond gentiment que ça va pas être possible avec ses conditions, que ça restait son ami, mais vas-y tranquille, en entente cordiale, je vais te rendre tes thunes, ça se peut elle lui a rendu, j'en sais rien, avec des intérêts, peu importe, t'as capté l'ambiance. Une fois que tout ça se fait, lui il prend le seum et il se dit mais comment ça, moi j'ai fait ça pour elle, machin, j'étais là quand elle avait besoin de moi, etc. Et aujourd'hui elle fait la folle, elle fait la grande. Donc du coup il veut l'attaquer, mais il peut pas l'attaquer frontal. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, Magali Berda n'est pas seule dans cette société. Elle est avec des gens très puissants, machin, ceci, cela. Donc, Zawi ne peut pas se permettre d'y aller frontal, même s'il a des réseaux sociaux et qu'il a la voix qui porte, etc. Il ne peut pas y aller frontal. Trop de dommages collatéraux, trop de trucs dangereux dans la ligne de mire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il passe par quelqu'un qui n'est autre que l'autre à Miami, Cop, et il lui dit clairement, moi, j'ai les tuyaux avec tous les médias pour que tu puisses l'exterminer. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que là, c'est un peu plus clair pour vous? Est-ce que là, vous comprenez un petit peu le délire dans lequel on est? Preuve, entre guillemets, corrélation, ou est-ce le hasard? Mais bizarrement, on passe d'un Booba qui fait, qui met des fausses Richard Mille à multiples reprises. On passe d'un Booba qui demande à Akram, qui est dans ce live, de faire un couple goal avec Maëva Guénin pour 50 000 euros par mois, par pub, pardon. Donc il lui propose ça. On passe de ça à un mec qui sort une Booba Watson RM à 300 000, qui sort une dernière Huracan STO. Le mec, il a l'air de vraiment plus souffrir comme avant. On est passé d'un Booba qui souffrait à un Booba qui respire très très bien depuis qu'il connaît M. Zawi. Depuis que Booba connaît M. Zawi, ça a l'air de très bien marcher pour lui. Ça a l'air de très très bien marcher. Je sais pas, c'est peut-être moi, hein, je sais pas. Comme je vous dis, tout ce que je dis, c'est que voilà, c'est que de la spéculation. Après, je vous laisse avec ça, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, pour moi, c'était cette petite histoire que je devais vous raconter. Et à vous de voir si ce que je dis est vrai, si ce que je dis est faux, etc. Mais voilà, on n'a jamais vu un Booba aussi puissant médiatiquement. Pourtant, il en a fait des clashs avec 25 ans de carrière, hein. Il en a fait des clashs. Mais bon, il est possible que ce soit les contacts de Zawi, qui a des contacts un peu partout dans les médias, c'est assez facile à trouver pour lui, et qui dit, tiens, j'ai un article que tu dois faire là, 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 etc. Ça passe par lui, c'est beaucoup mieux. Parce que s'il s'attaque frontal à Magali, lui, avec ses réseaux ou trucs machin, quand je dis frontal, je sais de quoi je parle. Parce que bizarrement, on est d'accord que Booba cible les influenceurs en disant ouais c'est les influenceurs voleurs et influent je sais pas quoi, ce qui est complètement faux. Il n'y a pas que Shona Even dans l'influence. Il y a Shona Even, il y a WeEvent, il y a Smile, il y a un tel, il y a un tel, il y a voilà les agences d'influenceurs. Donc je comprends pas pourquoi aujourd'hui ils s'acharnent sur Shona Event. Parce que c'était les parts que certaines personnes devaient récupérer de la société, etc. Sauf qu'ils ne peuvent pas. Donc ils se disent, bah, on va les détruire et quand on rentrera en négociation, on verra ce qui est possible, on verra ceci, on verra cela, etc. etc. Demandez à Booba qui a financé son Stade de France, ça ira plus vite. Demandez à Booba qui a financé son Stade de France. C'est tout, fin. Fin, c'est très bizarre. Moi je vous le dis, c'est très bizarre. Voilà, Zawi il était au Stade de France, etc. Il n'a pas payé sa place évidemment. Et bizarrement, il le connaissait soi-disant depuis très peu. Ils se sont pas affichés dès le début ensemble. Quand Booba a commencé à attaquer Magali, il était solo. Il n'était pas avec Zawi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il était solo. C'est que seulement après que il s'est enfin déclaré ami de Zawi, etc., etc. Bref, sur ce, j'espère que bah, la somme qu'il a touchée pour exterminer Magali, il a partagé un peu d'oseille avec ses ramasseurs de balles qui font le sale boulot pour lui. Parce que paraîtrait-il qu'il dirait, voilà, de toute façon, les gens sur Internet font ce que je leur dis. Ils écoutent que moi. Voilà, donc je pense qu'il est conscient de sa force sur les réseaux sociaux. Mais tout finit par se savoir. Et surtout que tout ce que je viens de vous donner comme élément, c'est assez cohérent, je pense. Je ne pense pas être assez fou pour vous dire des trucs comme ça et que vous vous disiez, bah non, ça colle pas, machin, machin. Ça colle, sauf que tous les acteurs de cette histoire vous diront que je suis fou et que c'est pas vrai. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous avez tous compris. Si vous n'avez pas compris, la vidéo sera en replay sur mon feed Instagram. Je vous embrasse tous et rendez-vous dans ma story. Bisous.